Chers amis, chers fidèles, bonjour. Aujourd'hui, lundi de la 12e semaine du temps ordinaire de l'Église, nous poursuivons notre méditation du discours sur la montagne de Jésus et nous entrons aujourd'hui dans le chapitre 7 de l'Évangile selon saint Matthieu avec un passage que nous connaissons très très bien. Ne jugez pas pour ne pas être jugés. De la mesure dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure dont vous mesurerez, on vous mesurera. Quoi? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil. Tu ne la remarques pas? Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? Hypocrite! Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Heureusement que Jésus n'est pas entier, parce que les hypocrites, hypocrite. Bon, qu'est-ce que ça nous dit? Quelque chose que nous savons déjà en réalité. De ne pas juger pour ne pas être jugé. Sauf qu'il y a une sorte d'attachement désordonné à cette habitude de juger, de critiquer, de penser mal, de parler mal de quelqu'un que nous connaissons, ou très souvent d'ailleurs que nous ne connaissons pas, ou pas bien. Et le pire, c'est que la société dans laquelle nous vivons ne nous aide pas en ce sens, puisque finalement, voilà, déjà dans notre culture antillaise, c'est très profondément marqué, et même dans la société occidentale même, quand on regarde dans les médias par exemple, ce qui fait vendre, ce qui fait le buzz, c'est ce qui est négatif, ce qui est mauvais. Donc finalement, on est dans cette spirale et nous chrétiens, on est aussi dedans. Bizarrement. Alors que, voilà, ne jugez pas pour ne pas être jugé, pour la bonne et simple raison que lorsque tu juges, tu te penses meilleur que l'autre. Tu vois des choses négatives chez l'autre. Très bien. Mais bien souvent, ce que tu vois négatif chez l'autre, que tu critiques, parfois avec force, mais tu le fais exactement pareil. L'autre problème, c'est que quand tu critiques l'autre, tu te penses meilleur, tu te penses au-dessus. Mais à quel moment tu es au-dessus? À quel moment tu es meilleur? On est tous pécheurs. Ça, c'est pas une nouveauté sous le soleil. Donc peut-être, admettons, que ce que tu critiques, tu ne le fais pas. Mais en critiquant, tu es aussi mauvais que celui que tu critiques, puisque critiquer, c'est pas bien. Juger, ce n'est pas bien. Donc, à quel moment tu peux te prétendre meilleur alors que tu fais quelque chose de négatif? Donc, ne jugez pas pour ne pas être jugé. Et d'ailleurs, cette phrase est très importante parce que qui aime être jugé? Personne n'aime être pointé du doigt. Personne n'aime être l'objet de la moquerie, des railleries, etc. des autres. Personne n'aime ça. Donc, si personne n'aime être à la place de celui qui est jugé, pourquoi, donc nous-mêmes qui n'aurions pas apprécié cela, pourquoi nous nous mettons à la place de celui qui juge, celui qui pointe du doigt? Comme dit Jésus ailleurs dans l'Évangile, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, tu ne le fais pas non plus aux autres. C'est un principe de charité profonde. Et en dehors de ça, mais finalement, Jésus nous appelle à la bienveillance. Pour ceux qui veulent sortir de cette spirale du jugement et de la médisance, à quel moment tu vas faire l'effort de voir chez ton frère, au-delà de la paille qui est dans son œil, voir les merveilles que Dieu a mis en lui. Même si vous avez des différends profondément ancrés dans une histoire qui date de je ne sais combien de temps. Mais par souci de charité chrétienne, pour vivre l'amour de l'Évangile, essayons de faire cet effort de voir chez l'autre ce que Dieu a déposé comme trésor. Parce que Dieu a donné des grâces à tout le monde, il a donné des bienfaits à tout le monde, des qualités à tout le monde. Et bien, pour enrayer la machine de la malveillance et de la médisance et de la critique, œuvrons pour la bienveillance, pour la charité, même si c'est difficile, mais à Dieu, rien n'est impossible. Bonne méditation à tous et bonne journée.